Salut les amis, aujourd'hui on fait une vidéo 3 looks sur la palette Mercure Retrograde par Huda Beauty. Je vous avoue que c'est une palette pour laquelle j'ai un tout petit peu de doute de faire la vidéo 3 looks ou pas parce que voilà, c'est une palette qui est sortie depuis relativement longtemps. Je crois que ça fait 2 ans et demi qu'elle était sortie. Je me rappelle, je crois qu'elle est sortie pour la période de Noël il y a 2 ans et demi, je crois, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je ne l'ai pas acheté à la sortie, mais bien je l'ai acheté du coup en réduction, je l'ai acheté en solde. Et bien la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt parce que c'est une très jolie palette. Dans cette vidéo, donc du coup, je vais faire 3 looks avec cette palette. On va dire les 2 premiers looks sont un peu plus légers, un peu plus quotidiens, on va dire un peu plus portables, surtout le look numéro 2. Mais du coup, celui-ci, je suis allée full glam avec cette palette. C'est donc une très jolie palette. Et ce qui m'a aussi décidé de faire 3 looks, c'est que vous étiez vraiment beaucoup à me dire en fait que ça vous intéresserait une vidéo 3 looks, donc voilà, elle est là. Et surtout je me suis dit que voilà, c'est une très jolie palette, c'est une palette qui mérite 3 looks, et je me suis dit en fait qu'on peut créer des choses vraiment très intéressantes avec cette palette parce que c'est une palette qui est, je trouve, très différente par rapport à ce qui existe sur le marché et aussi un tout petit peu par rapport à ce qui existe dans la gamme de Huda. Je trouve que c'est une palette originale grâce à la combinaison de couleurs qu'on voit pas forcément tous les jours. Je trouve que c'est une palette qui pourrait se reprocher du coup à la palette Too Femme par Too Faced, mais pas tout à fait. Je trouve qu'ici on est sur une combinaison de couleurs qui est très jolie. On a beaucoup de textures différentes. C'est une palette de manière prédominante à des tons qui sont plus froids. Il y a très peu de tons qui sont chauds, peut-être un tout petit peu cette couleur-ci et un tout petit peu cette couleur-ci. Pour tout le reste, tous les tons sont vraiment des tons qui sont plus froids. Au niveau de la performance, toutes les couleurs ont très bien performé, à l'exception de cette couleur-ci. J'étais un tout petit peu déçue par cette couleur phrasante parce que voilà, je trouvais qu'elle adhérait un tout petit peu moins du coup à ma paupière, mais j'ai appliqué du coup cette couleur par-dessus et ça a totalement changé mon look. Enfin, on va dire on est arrivé à un résultat, enfin je suis arrivée à un résultat que je voulais. En tout cas, pour tous les autres, si je devais nommer mes couleurs favorites, je pense que j'ai vraiment aimé les couleurs mat dans cette palette. Je trouve que au niveau des mats, on est vraiment sur une très bonne qualité. Je trouve qu'ici, on a des mats qui sont plus pigmentés que même dans la palette Rose Quartz, alors que dans la palette Rose Quartz, ce sont des bons mats qui sont plutôt bien pigmentés, voilà. De manière générale, voilà, Huda a toujours des mats qui sont moyennement pigmentés, on va dire, ce sont jamais des mats qui sont très pigmentés. Donc, je pense que la force, enfin, il y a beaucoup de force dans cette palette, mais aussi, du coup, la force de cette palette sont des couleurs mat. Toutes les couleurs mat ont bien performé aussi, du coup, ces deux couleurs qui sont les plus foncées. Donc mes couleurs mat favorites, c'est du coup la couleur haze, la couleur qui est turquoise, très jolie couleur, et du coup cette couleur-ci vraiment ce sont des couleurs qui sont ultra jolies, ultra pigmentées. Je n'ai eu aucune difficulté du coup de bâtir la couleur et surtout au niveau de la longévité, pareil, c'était une très belle longévité aussi pour des pastels. Et pareil au niveau de métallique, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de textures différentes. On a des textures qui sont beaucoup plus pailletées, cette couleur-ci et cette couleur-ci. On a des textures qui sont un peu plus duochrome, je dirais que ce sont plus ces deux couleurs. Et on a aussi des couleurs que je dirais qui sont un peu plus métalliques, sont du coup ces 3 couleurs. Donc toutes les couleurs sont très jolies et je pense que si je devais choisir mes 2 métalliques, je vais nommer 2 métalliques, du coup 2 couleurs scintillantes qui sont mes préférées. J'adore cette couleur Supermoon, je trouve que c'est une couleur qui est très versatile. Vous pouvez un tout petit peu changer complètement votre look avec cette couleur. C'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base, c'est une sorte de topper pailleté, mais c'est une couleur qui se combine bien avec toutes les autres couleurs dans cette palette. Et aussi je trouve que la couleur Gold Glitch, qui est une couleur qui est dorée, qui est très pailletée, très jolie sur la paupière. En tout cas, je pense que si je devais choisir mes 2 couleurs préférées, ce sont ces 2 couleurs, mais en tout cas, je me répète, toutes les couleurs métalliques ont bien performé. C'est donc tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette palette. Je me répète, c'est une très jolie palette. Si vous pouvez l'avoir en réduction, c'est une très jolie palette. Et je trouve que même sans réduction, franchement, ça vaut le coup. Mais comme c'est une palette qui est un peu plus ancienne, je pense que vous pouvez trouver très facilement cette palette en réduction. Avant de passer aux 3 looks, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi. Et surtout, si vous voulez voir plus de vidéos 3 looks, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de mes looks. Bienvenue dans le premier look avec la palette Mercure Retrograde par Huda Beauty. C'est une très jolie palette et je ne pensais pas à l'origine de créer 3 looks, mais vous étiez beaucoup à me dire que ça vous intéresserait. Donc aujourd'hui, je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de jouer du coup avec des tons un tout petit peu plus roses dans cette palette. Je vais donc commencer par cette couleur-ci. Je vais les mettre du coup sur mon sourcil pour aider l'estompage de toutes les autres couleurs. Il faudrait vraiment que je lave mes pinceaux. Il en reste plus beaucoup du coup qui sont encore propres, donc voilà, il faudra vraiment que je le fasse. Donc j'espère que pour ce look je vais retrouver des pinceaux qui sont propres. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci, je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière où c'est beaucoup plus pigmenté par rapport à ce à quoi je m'attendais.
Ok, la couleur n'apparaissait pas aussi pigmentée dans le pan, mais donc voilà, je vais essayer de bien l'estomper, mais c'est vrai que ça s'estompe bien, ça s'estompe sans effort. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce niveau de pigmentation parce que souvent en fait, ce que j'ai remarqué surtout avec les dernières palettes par Huda Beauty, ce sont pas des fards qui sont ultra pigmentés, ce sont des fards de manière générale qui sont plutôt faciles à travailler, mais je m'attendais pas à ce degré de pigmentation de ce fard qui est plutôt clair dans le pan. Je vais mettre le même fard dans mon coin externe en bas de paupière. Sur un autre pinceau, je prends maintenant cette couleur-ci. Je mets cette couleur à l'intérieur de la paupière. Je fais un deuxième passage parce que je n'ai pas le sentiment que c'est une couleur qui est très pigmentée. C'est une jolie couleur. C'est une couleur qui a un ton un peu plus froid que la couleur précédente. Mais donc voilà, jolie couleur, je l'applique du coup plutôt dans mon coin interne. Comme pour la couleur précédente, je rajoute aussi de manière, on va dire, symétrique ici, plutôt dans mon coin interne. Avec un petit pinceau précis, je prends maintenant cette couleur-ci. C'est très intéressant parce que je trouve qu'en fait, avec les fards par Huda Beauty, c'est très rare qu'ils puissent se prélever avec des pinceaux. Je ne suis pas sûre que tous les fards de cette palette vont bien se prélever au pinceau, mais en tout cas, celui-ci se prélève vraiment sans effort au pinceau, ce qui est, voilà, je me répète, très rare dans les palettes d'Huda. Je trouve que dans les palettes d'Huda, on a des textures, en fait, des fards qui sont un tout petit peu plus comme en gel en fait avec des paillettes, donc ce sont pas les textures en fait qui se prélèvent en fait le mieux avec le pinceau. Je crois qu'à l'époque elle a même sorti une sorte de boue un tout petit peu spéciale pour prélever ces fards les plus scintillantes, les plus pailletées. Mais donc voilà, je n'ai pas cet instrument, mais en tout cas, pour ce fard-ci, il se prélève bien avec le pinceau. Sur un petit pinceau rond, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur dans mon coin externe. Je vais pas, je pense, trop en rajouter, mais je la concentre juste ici, dans mon coin externe, pour rajouter un tout petit peu de dimension à mon look. Je prends maintenant cette couleur violette. J'avais vraiment envie de tester cette couleur et je l'applique sur l'ensemble de mon paupière mobile. Je pense que ça sera le plus simple. Enfin, je vais prélever cette couleur-ci et je la mets du coup par-dessus de la couleur violette sur le centre de mon paupière. Je la concentre du coup plus vers les lignes de mes cils et je les tire un tout petit peu plus vers le haut. Voici donc le premier look avec la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. J'ai juste rajouté du mascara. Je trouve que ce look ne demande rien d'autre. Je trouve que c'est vraiment un très joli look. Pour moi, la couleur un tout petit peu star de cette palette, c'était la couleur violette que j'ai utilisée. C'est vraiment une très jolie couleur. J'ai aussi aucune chute, ce qui est très rare avec les palettes d'Huda Beauty, comme je vous disais au cours de mon maquillage. Mais donc voilà, c'est vraiment le cas. J'ai aucune chute et j'ai aussi beaucoup aimé du coup la couleur pailletée. Ça fait la deuxième fois que j'utilise. Et c'est une couleur qui transforme un tout petit peu les autres couleurs, c'est une sorte de topper pailleté, mais je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. En tout cas, je suis très fan de ce look. Si vous n'avez pas encore compris, et ce que je pense aussi, je pense que cette palette va aussi bien se combiner avec des palettes qui sont très neutres. J'ai vraiment envie de voir comment par exemple cette couleur violette va se combiner avec une color story un tout petit peu plus froide, comme on l'a vu dans la palette Jeffree Star Cremated, ou par exemple dans la palette, vous savez, Kaleidos, le mini quad, qui est très neutre. En tout cas, je pense que ça sera une palette que je vais bien penser avec laquelle palette je pourrais la composer, vous savez, dans ma série où je combine du coup les deux palettes. En tout cas, je suis fan de ce look et je vous vois bientôt pour mon look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus nude orangé et j'ai surtout envie d'utiliser du coup cette couleur-ci et cette couleur-ci. Je vais commencer par cette couleur orangée. C'est une très jolie couleur orange pastel et je vais la mettre du coup dans mon coin interne. C'est très intéressant sur la paupière, cette couleur rend un peu plus rosée. Je dirais que c'est une couleur qui est corail, alors que dans le pan, je vois vraiment une couleur qui est plutôt orangée, mais en fait ouais, sur mon oeil, je vois vraiment une couleur qui est corail, qui est très jolie. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça va faire un accent très intéressant et je la mets du coup à l'intérieur de ma paupière. Avec un autre côté du pinceau, je vais estomper du coup la frontière de cette couleur orangée. Sur mon autre bout du pinceau, je prends cette couleur orangée. Je me demande à quel point ces deux couleurs sont différentes, donc je vais mettre cette couleur-ci du coup plus dans mon creux des paupières et je vais connecter du coup cette couleur avec la couleur précédente. Je vais maintenant mettre la même couleur en bas des paupières. Je dirais que la couleur Karma que je viens d'appliquer, elle a un ton un peu plus chaud, peut-être un peu plus rosé, alors que cette couleur qu'on a appliquée du coup sur dans le coin interne, elle est un peu plus, ouais, elle est un peu plus punchy, elle est un peu plus pastel. Aussi pareil, très jolie couleur, mais elles sont bien différentes sur la paupière, en tout cas sur ma carnation. Avec un petit pinceau précis, je prends la couleur la plus foncée de la palette. Je vais utiliser cette couleur pour tracer un trait de liner. Je viens de prendre un autre pinceau pour tracer le trait de liner parce que j'ai l'impression que le précédent n'était pas suffisamment précis alors que j'ai envie que ma ligne soit plus précise. Je descends mon trait de liner un tout petit peu vers mon bas de paupière. Je vais pas l'étirer trop loin, mais c'est juste pour donner un tout petit peu de précision dans mon coin externe. Pour le centre de la paupière, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais appliquer cette couleur du coup sur l'ensemble de la paupière. J'ai l'impression que cette couleur, elle est un peu moins pigmentée, un peu moins importante que les autres. Mais donc voilà, je l'applique quand même
sur la paupière. J'ai prélevé la même couleur avec ce pinceau et avec un tout petit peu de spray fixateur. J'ai juste envie de voir si elle va s'appliquer et briller encore mieux que avec l'application au doigt. Je vais enfin prendre cette couleur-ci. Je vais appliquer cette couleur par-dessus du coup de la couleur précédente pour donner un peu plus d'impact à mon maquillage. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur-ci et je vais l'appliquer du coup avec mon petit doigt. Vraiment dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage avec la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. J'aime beaucoup ce maquillage. C'est vrai que c'est un maquillage un peu plus nude, un peu plus simple. C'est la couleur que j'ai aimé le plus dans cette palette pour le moment. Enfin, il y en a beaucoup. Mais pour ce maquillage, la couleur que j'ai le plus aimé, c'est la couleur Utopia. C'est une très très jolie couleur. Je pense que ça sera vraiment... C'est ce genre de couleur qui sera très très jolie. Vous savez, appliquer sur l'ensemble de la paupière et en plus un petit métallique par-dessus ou même pas besoin en fait. C'est une couleur qui est vraiment très très jolie en elle-même. Très joli ton. Un ton vraiment très très unique, une couleur très très jolie corail, en tout cas sur ma carnation, et j'ai beaucoup aimé du coup la combinaison de cette couleur-ci avec cette couleur du coup la plus foncée en tant que liner. Je trouve que ça fait un accent un tout petit peu différent. C'est vrai que si on utilise un marron, si on utilise un noir, ça fait un peu moins original, mais j'ai vraiment du coup appliqué, j'ai vraiment aimé du coup cette couleur-ci en tant que liner. J'espère en tout cas que ce deuxième maquillage vous a plu, et maintenant on va passer au maquillage numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. Pour commencer mon look, je vais prendre cette couleur-ci. Comme dans beaucoup de mes vidéos, je vais commencer par cette couleur et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je rajoute un tout petit peu. Dans le pan, ça a l'air d'une couleur un peu plus neutre, mais là sur ma paupière, on dirait que c'est une couleur qui est nude, un peu plus rosée avec un ton froid. Je pense que je pourrais trouver une couleur très très similaire dans la palette Rose Quartz par Huda Beauty. J'en mets aussi un tout petit peu à l'intérieur de la paupière. Je mets aussi cette couleur en bas de paupière. Sur le même pinceau, je vais prendre la couleur la plus foncée. Je la mets du coup dans mon coin externe et je pense qu'aujourd'hui, on va faire un LY. Je n'ai pas encore fait un LY avec cette palette, mais aujourd'hui, j'ai surtout envie d'utiliser la couleur Nebula, vous voyez la couleur bleue qui est pailletée. Donc je pense que je vais commencer par construire mon LY avec cette couleur la plus foncée et ensuite je vais appliquer la couleur pailletée et ensuite on va voir ce que ça va donner. J'ai regardé beaucoup de revues sur cette palette et j'ai entendu que les couleurs les plus foncées s'estompent vraiment mal. Écoutez, je n'ai vraiment pas rencontré ce problème. Je trouve qu'en fait, ce sont des bonnes couleurs à estomper. Enfin, ce sont juste des couleurs qui sont plus foncées que les autres. Mais au niveau de la qualité, je vois vraiment pas de différence entre les couleurs plus foncées et les autres. Cette couleur la plus foncée n'est pas la plus foncée que j'ai vue, et même dans le ligne de Huda, mais je trouve que pour moi, l'intensité se bâtit bien. Et si vous voulez l'avoir l'intensité, on va dire maximale, vous pouvez toujours appliquer un crayon noir, un crayon violet en base du coup de cette couleur. Mais pour moi, je me répète, je trouve que c'est suffisant. Je trouve que c'est une belle intensité. Surtout que voilà, pour des looks qui sont pas très sombres, pour les looks qui sont plus quotidiens, c'est une jolie couleur. Pour donner encore plus de dimension à mon look, je vais appliquer ce crayon de Maybelline en couleur violette dans ma muqueuse. Maintenant, je vais prélever cette couleur-ci violette. Je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Et je dépasse un tout petit peu sur les couleurs mat, mais pas beaucoup. Par-dessus, on va appliquer une autre couleur pailletée. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très très jolie, très pailletée, mais il s'apparente pour moi plus en topper. Donc, je l'applique plutôt sur le centre de la paupière. Et du coup, je la tapote vraiment sur le centre de la paupière. Je pense pas que je vais l'appliquer en bas de paupière parce que c'est une couleur qui est très pailletée. Mais c'est juste pour donner un peu plus de réflectivité au maquillage. Avec un pinceau qu'on a utilisé pour les couleurs mat, je vais du coup diffuser les paillettes dans les couleurs mat. Je vais pas trop y toucher, comme ce sont des couleurs qui sont très très pailletées, ça a tendance à bouger. Donc voilà, je vais juste aller par-dessus très très légèrement pour diffuser du coup le reste des paillettes sur mon maquillage. Sur un petit pinceau, je prends cette couleur-ci. Je vais l'appliquer du coup dans mon coin interne et je vais appliquer la même couleur sur mon sourcil. Voici donc le troisième et dernier maquillage. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous voyez un tout petit peu le maquillage. En tout cas, je trouve que c'est un très très joli maquillage, très festif, mais vous savez, avec cette palette, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses différentes. Vous pouvez faire du coup des maquillages qui sont un peu plus nudes, un peu plus simples, des looks, voilà, comme j'ai fait hier par exemple, c'était vraiment un look qui est beaucoup plus nude, ou vous pouvez aller, on va dire, full glam et vous pouvez construire un tout petit peu quelque chose un peu plus complexe, un peu plus pailleté. En tout cas, je trouve que c'est une très très jolie palette, très versatile, et je trouve que pour moi c'était un très bon achat. N'hésitez pas à partager en commentaire quel était votre look favori. Je pense que je préfère du coup le look que j'ai fait dans ma revue. Le look numéro 1, c'était aussi un look qui était violet, très très joli, et je pense aussi le dernier look, c'est vrai que c'est un look un peu plus maquillé, un peu plus sombre, mais aussi j'aime beaucoup ce look. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre look préféré. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!